Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma vie de maman et de ma vie professionnelle. Parce que c'est vrai que voilà, pour beaucoup de femmes c'est pas évident de concilier les deux. Il y a parfois des choix à faire, donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'il en était pour moi. Donc avant d'être maman, avant même d'être enceinte, je savais pas trop ce que je ferais une fois que mon enfant serait né. C'est-à-dire qu'au départ je me disais je serais bien maman au foyer, ce serait chouette de profiter de ses enfants. Après, je suis passée par une phase où je me suis dit, eh ben non, j'adore mon boulot, j'étais auxiliaire spécialisée vétérinaire, donc j'aurais envie de reprendre, mais à temps partiel pour pouvoir concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle. Et puis finalement, pendant la grossesse, et d'autant plus quand ma fille est née, mon choix a été fait, c'est que je voulais être avec elle, être maman au foyer, profiter d'elle, la voir grandir, parce que ça passe trop vite. Et je ne me voyais pas la laisser à une nounou ou dans une crèche ou même à ses grands-mères et la voir que 2 heures le soir en rentrant du travail. Alors je sais que voilà, être maman au foyer c'est un choix, mais voilà, c'est pas toujours possible pour tout le monde. Je sais qu'il y a des mamans qui aimeraient beaucoup être avec leurs enfants toute la journée, mais matériellement, financièrement c'est pas toujours évident. Donc c'est sûr que c'est un choix à faire, à bien calculer. Moi voilà, j'ai la chance d'avoir mon mari qui a un emploi stable, on est chez nous, donc on a fait nos calculs et on s'est dit que ça pouvait fonctionner pendant quelques temps en tout cas. Donc une fois que ma fille est née, elle est née l'été dernier, je suis restée à la maison pour m'occuper d'elle. Donc c'est vrai que ça a été vraiment des mois formidables. Je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là parce que j'ai pu profiter d'elle, voir ses premiers pas, voir sa première dent, lui faire ses petits plats, la faire manger tous les midis. Voilà. Et puis aller à son rythme aussi parce que c'est vrai que c'est agréable de ne pas avoir à la lever à 7 h le matin pour la préparer pour aller chez la nounou ou à la crèche. Voilà, le matin elle dort jusqu'à 8 h, je ne vais pas la réveiller et puis je fais en fonction de son rythme. C'est vrai que si l'après-midi elle fait une sieste plus longue, bah, c'est pas grave. Voilà, je m'adapte à elle et je suis contente de pouvoir le faire. C'est vraiment un choix que j'ai fait que je regrette pas du tout. Donc je suis restée comme ça à m'occuper d'elle à plein temps jusqu'en mars. Et en mars, je me suis dit ce serait peut-être bien de reprendre une activité professionnelle. Mais je me voyais pas la laisser toute la journée et ne la voir que le soir. J'avais vraiment envie d'une activité où je puisse gérer mon emploi du temps, parce que même si je retrouvais un poste à mi-temps ou à 3/4 de temps, ça fait quand même des longues journées pour laisser son enfant et c'est pas ce que je voulais. J'avais envie de pouvoir vraiment gérer mon emploi du temps. Et c'est comme ça en fait que je me suis tournée vers mon activité actuelle, c'est-à-dire que je suis styliste pour la marque de bijoux et accessoires Stella & Dot. Donc Stella & Dot je connaissais, j'étais déjà cliente et du coup je me suis souvenue voilà, que j'avais entendu parler de l'activité de styliste. Donc je me suis renseignée, voilà, et finalement j'ai décidé de me lancer. Donc une styliste Stella & Dot, qu'est-ce que c'est exactement? Donc Stella & Dot, je vous montre le petit catalogue. Donc c'est une marque américaine qui vend des bijoux et accessoires, mais vous ne les trouvez pas en boutique. La vente se fait soit en réunion à domicile, donc vous invitez quelques amis autour d'un apéro, d'un goûter, on juge comme ça. Moi je viens présenter les bijoux et les accessoires et les clientes peuvent les essayer, à être conseillées. Moi je peux les conseiller, mais elles ont aussi l'avis de leurs amis, donc c'est assez sympa. En général c'est toujours un moment très convivial. C'est pas comme en boutique où on peut pas toujours essayer et puis voilà, on n'a pas ce conseil vraiment personnalisé. Là moi je viens pour ces personnes là, pour ce petit groupe là et je suis là pour les aider et les conseiller. Donc c'est un moment qui est très sympa, très convivial. Et donc la deuxième possibilité, vous pouvez acheter aussi sur le site de Stella & Dot. Quand vous avez le nom d'une styliste, on vous demande si vous voulez le nom de votre styliste pour pouvoir bénéficier de certaines offres. Et donc vous pouvez acheter tout au long de l'année sur le site. Ce qui peut être sympa, vous pouvez aller une première fois en réunion pour découvrir vraiment les bijoux, pouvoir les essayer, voir la qualité en vrai. Voilà.
Et puis après, si vous voulez acheter directement sur le site, vous n'êtes pas obligé de retourner en réunion. Ça peut être très sympa aussi pour faire des cadeaux parce que la livraison est assez rapide. Et en plus, vous recevez des bijoux dans des jolies pochettes. Voilà, c'est toujours sympa pour faire un cadeau. Voilà un petit peu pour la marque. Et du coup, être styliste pour moi, c'était vraiment la solution idéale pour rester un maximum de temps avec ma fille. Parce que c'est moi qui gère mon emploi du temps. C'est moi qui décide si je veux faire une réunion par semaine, une réunion par mois. S'il y a des périodes où je veux pas en faire parce que je suis plus occupée à la maison ou parce qu'on part, bah c'est totalement libre. C'est moi vraiment qui gère mon emploi du temps et personne ne m'impose rien. Donc ça c'est vraiment une activité voilà, qui me convenait vraiment pour garder mon temps de maman à la maison. Après, donc être styliste chez Stella & Dot, 75% des stylistes font ça donc en complément de revenus, donc ont un autre travail à côté et font ça occasionnellement pour voilà, se payer des petites vacances ou se faire un petit plaisir et puis aussi pour voir des gens, rencontrer du monde. Ça c'était une chose qui me manquait un petit peu en étant à la maison, c'est que je voyais pas, voilà, je voyais pas grand monde. Et donc là, c'est une bonne occasion pour moi en réunion ou même tout simplement au quotidien pour partager mon activité. Il m'arrive souvent qu'on me dise «Oh, vous avez un joli collier» et du coup je parle de la marque et ça me fait rencontrer des gens. Donc ça, c'est un côté voilà, convivial, ouverture d'esprit, c'est vraiment sympa. En plus, pour moi, c'était un challenge que de me lancer chez Stella & Dot parce que à la base, j'ai pas un tempérament... voilà, je suis plutôt timide, je suis pas quelqu'un qui... voilà, je suis pas... je me pensais pas douée pour la vente, donc j'aurais jamais pensé faire ce genre d'activité. Mais chez Stella & Dot, on fait pas... Voilà, justement, c'est pas de la vente, c'est du conseil, on rencontre des gens, on est... Voilà, il n'y a rien qui est imposé. On porte des jolis bijoux, moi j'adore les bijoux. J'étais un peu frustrée d'ailleurs dans mon ancien travail parce que... Voilà, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il fallait pas porter de bague, pas de bracelet. Les colliers, il fallait éviter ce qui pend pour pas se faire accrocher par un chien ou un chat qui serait un peu excité. Donc là, je suis super contente de pouvoir porter au quotidien des jolis bijoux, d'avoir un beau sac. On fait aussi des portefeuilles, des foulards, donc il y a plein d'accessoires sympas. Pardon pour la mouche. Voilà, donc ça c'est aussi un point non négligeable. Ça m'a fait travailler sur voilà, mon tempérament, ça m'a forcé à aller plus vers les gens. Je fais des vidéos aussi, c'est assez récent. J'ai une page Facebook sur laquelle j'essaie de mettre quasiment tous les jours des petites photos du look que je porte pour présenter les bijoux. Et c'est vrai que voilà, c'est une activité que j'ai pris avec plaisir parce que c'était pas un travail pour moi, c'était vraiment un challenge, une nouvelle activité pour rencontrer du monde, pour me faire plaisir avec des jolis bijoux, tout en gagnant bien sûr quand même des commissions assez sympas. Donc ça c'est le petit plus. Et puis je peux gérer mon emploi du temps pour avoir un maximum de temps avec ma fille. Et maintenant elle a 1 an et je suis vraiment très très heureuse d'avoir choisi cette solution. Je profite d'elle au quotidien. Quand je fais des réunions, je fais ça soit le soir, soit le week-end. Donc c'est mon mari qui s'occupe de ma puce et je trouve que c'est la solution idéale. Et je sors, je rencontre du monde. Non, c'est vraiment une activité que j'adore. En plus, la communauté des stylistes françaises est vraiment une communauté très soudée. Voilà, on a toujours, on partage nos looks, nos idées, on se donne des conseils. C'est vraiment, voilà, un esprit différent de ce à quoi j'aurais pu m'attendre parce que je connaissais pas du tout le milieu de la vente à domicile. Et c'est vrai que je suis plus que ravie d'avoir découvert Stella & Dot un peu plus puisque j'étais déjà cliente, et puis de m'être lancée dans cette activité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas soit à mettre un petit commentaire, soit à aller regarder pour me contacter via ma page Facebook. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et puis si vous êtes maman au foyer et que vous avez voilà, d'autres activités que vous avez fait tout en arrivant à conjuguer votre vie de famille et une vie professionnelle, on va dire,
très libre, sans horaire fixe de bureau ou autre. Je veux bien savoir comment vous avez géré ça. Et voilà, et puis je vous montre juste ce que je porte. Donc le collier que je porte, c'est le collier Nathalie, qui est un collier réversible. De l'autre côté, il est bleu. Il faut que je l'enlève et que je vous le montre. Ce sera plus simple. Voilà, donc il est en cuir, ces parties-là sont en cuir noir. Et vous avez un mélange de métaux, il y a du plaqué or vieilli, de l'argent et des petits cristaux. Et de l'autre côté, voilà, il y a cette petite touche de bleu qui est très sympa. Donc ça permet d'avoir 2 colliers en un puisqu'il est réversible. Et je porte un petit assortiment de bracelets. Donc celui-ci, c'est le bracelet 2 tours Ali, qui est aussi avec du cuir et du plaqué or, qui a une fermeture comme un bracelet de montre, donc ça c'est assez pratique. Et ces 3 bracelets là sont vendus ensemble, c'est les bracelets artisans. Ils sont extensibles, donc ils s'adaptent à tous les poignets, et je trouve qu'ensemble ça fait un look assez sympa. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois.